Bonjour à tous. Donc, je vais maintenant passer à la présentation du site internet, peut-être que vous avez déjà pu parcourir. Et ensuite, on verra le formulaire et comment soumettre son projet. Peut-être très brièvement parce que après vous pourrez prendre le temps de vous balader tranquillement sur le site, parcourir en fait les catégories importantes. Donc on a 4 catégories pour le moment sur le site qui sont comprendre le concept, donc comprendre qu'est-ce qu'est l'habitat API, comprendre voilà l'écosystème, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis un peu l'évolution. Découvrir API, les fondateurs et qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année dernière. S'informer et s'inspirer un petit peu, donc qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'habitat API. Et ensuite concevoir mon projet. Donc nous, on va plus regarder cette partie-là aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à vous rendre sur les autres catégories pour voilà vous balader, en savoir un peu plus. Donc Sarah en a parlé tout à l'heure. On a repris un petit peu les étapes sur cette page du parcours d'un porteur de projet. Donc aujourd'hui, en tant que porteur de projet, comment ça se passe quand on souhaite monter son projet, par quelle étape on passe, de quoi on a besoin, combien de temps ça prend. Donc on vous a fait une petite infographie pour que chacun puisse se situer, voir à quelle étape il en est, de quoi il a besoin et surtout qu'est-ce qui l'attend après. Donc je vous invite pareil à dérouler chaque étape, à regarder et aussi à faire des commentaires, nous faire des retours. On a une adresse qui est dans une autre petite page, je vais vous montrer après, pour nous contacter, contact@monhabitatinclusif.fr, pour que voilà vous puissiez nous écrire, nous dire si il y a des choses que vous souhaiteriez voir apparaître dans le site. Mais cette page vraiment, elle reprend déjà les grandes étapes du parcours du porteur de projet, les activités et les jalons afin de passer à l'étape suivante. On a une autre page qui va arriver dans le cours de l'été, qu'on a appelé page thématique, qui va reprendre en fait les prochaines, enfin les thèmes sur le montage d'un projet. Donc c'est-à-dire comment on fait quand on arrive sur un territoire pour ancrer son projet, comment on anime une communauté pardon autour de notre projet, comment on structure notre montage juridique, construire notre projet immobilier, etc., etc. Donc ces pages thématiques, on est en train de travailler dessus avec Sarah. Ça prend du temps parce qu'on doit réunir pas mal d'informations, qu'on doit pouvoir les consolider et voilà s'approcher le plus possible de la réalité avant de pouvoir vous les proposer en ligne. Donc ça, c'est un de nos grands chantiers qui va arriver pendant l'été afin de vous alimenter, de vous donner des outils, de vous donner des billes pour que vous puissiez en fait avancer dans le montage de votre projet. Et la dernière page que je souhaitais vous montrer, c'est donc la page qui vous intéresse, la page Être orienté vers un partenaire. Donc sur cette page, on vous explique en fait qu'est-ce que c'est le comité d'orientation, comment ça se passe, le fonctionnement. Donc, comme le disait une personne juste avant, on a pu faire une preuve de notre concept avec des candidats porteurs de projets qui étaient volontaires, qui ont pu remplir un formulaire donc qui aujourd'hui a évolué, vous allez voir, mais qui nous a permis en fait vraiment de pouvoir cibler les besoins et les informations qui étaient importantes pour que nous, en fait, en comité d'orientation, on puisse évaluer les projets, ensuite les orienter correctement. Donc le processus de ce comité, d'abord, c'est donc la demande d'orientation, se rendre sur le lien que je vais vous présenter après, compléter ce formulaire pour que nous, on puisse le recevoir. Quand on l'aura reçu, on va pouvoir l'analyser, voir en fait avoir un premier retour dessus. Est-ce que bah voilà, en fonction de la phase dans laquelle vous êtes, est-ce qu'on sait tout de suite vers qui vous orienter? Parce que bah, forcément, en fonction des phases, on sait à peu près maintenant vers quel acteur orienter. En fonction de cette analyse, donc on vous proposez des premiers retours hein, avec une orientation. Vous envoyez ces retours et ensuite, quand vous aurez contacté en fait les acteurs qu'on va vous proposer,
Si vous n'arrivez pas en fait à obtenir soit un financement, un accompagnement, resoumettre en fait votre projet une nouvelle fois pour qu'il puisse passer en comité d'orientation et qu'on puisse à nouveau vous orienter au vu de votre historique, au vu de votre évolution, vers des acteurs vraiment spécifiques. Une fois que vous avez lu sur cette page le processus, vous pouvez ici donc cliquer sur déposer mon dossier. Voilà, donc ici on vous met les prochaines dates, hein, donc c'est-à-dire que là vous avez jusqu'au 31 août pour déposer votre dossier en ligne et le prochain comité d'orientation aura lieu au mois d'octobre. Donc comme l'a dit Sarah, la fin juillet, on va rendre en fait des premières orientations aux candidats volontaires et ensuite on va avoir le premier vrai, on va dire pas test, comité d'orientation au mois d'octobre. Donc vous pouvez d'ores et déjà déposer votre dossier en ligne. Je vous propose qu'on garde les questions pour la fin. Là, je vous présente le formulaire et puis après, on fera un temps d'échange. Donc, une fois que vous avez cliqué ici sur déposer mon dossier, en fait, vous allez sortir du site et arriver sur démarche simplifiée. Donc, démarche simplifiée, en fait, c'est un site qui nous permet, nous, de gérer plus facilement, en fait, le formulaire et de gérer ensuite aussi les dossiers avec une analyse qui est beaucoup plus simple. Donc, vous arrivez sur cette page, vous allez pouvoir vous connecter. Si vous avez déjà des démarches ou des comptes avec France Connect, ça va être beaucoup plus facile. Sinon, vous créez un compte, ça prend quelques minutes, c'est pas compliqué. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais pouvoir me connecter rapidement. Voilà. Donc, vous arrivez sur cette page. On vous remet quelques informations concernant le site démarche simplifiée et le processus au comité d'orientation. Et on peut commencer déjà un nouveau dossier ou alors voir si on a déjà reprendre le dossier qui était en cours. Donc, on va recréer un dossier ensemble. Et tout de suite, voilà, on donne son identité, donc qui on est, son prénom, son nom. Hop, donc on fait ensemble. Et ensuite, on arrive sur le formulaire. Donc, quelques informations à garder. Donc, on vous dit que voilà, votre numéro de dossier, votre brouillon est automatiquement enregistré. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez le reprendre si vous déconnectez, si vous avez une coupure Internet, quoi que ce soit. Le dossier est enregistré, vous pouvez le reprendre à tout moment. Vous pouvez aussi inviter des personnes à modifier, par exemple, si vous travaillez avec d'autres individus, vous pouvez les inviter directement à modifier le formulaire. Donc, vous avez une première partie donc qui va vous permettre voilà, de vous présenter, de présenter la structure, l'organisme, avec voilà, des informations très simples, comme le nom, le représentant légal, l'objet, l'adresse, afin vraiment que nous, on puisse situer le projet. Toutes les informations avec un astérix rouge sont obligatoires. Ça veut dire que vous ne pourrez pas valider votre dossier si ce n'est pas rempli. Donc, de toute façon, vous aurez un message d'erreur. Donc, je vous invite vraiment à compléter. Voilà, quand il y a un astérix rouge, c'est à renseigner l'information. Voilà. Ensuite, on continue avec d'autres informations. Si vous avez déjà un site internet, qu'on puisse voilà, avoir plus d'informations sur le projet. S'il y a un porteur de projet qui est différent du représentant légal, n'hésitez pas à renseigner la personne parce que c'est avec elle, du coup, si on a par exemple besoin de plus d'informations, c'est avec elle qu'on va être en interaction. Donc, s'il y a d'autres informations à mettre, vous pouvez les renseigner ici. Ensuite, on va avoir quelques listes déroulantes dans ce formulaire qui vont permettre de sélectionner. Donc là, ici, c'est le statut juridique de l'organisme, mais qui vont vous permettre du coup de sélectionner en fonction voilà, du statut juridique que vous avez choisi, de pouvoir le renseigner. Voilà, des champs pour préciser si voilà, vous mettez autre, vous pouvez ici écrire un texte pour préciser. On continue avec les activités de l'organisme. Donc ici, vous pouvez voir à chaque fois, sous chaque question, que vous avez quelques informations. Ça vous permet en fait de renseigner plusieurs activités. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez en rentrer plusieurs.
Dans le champ date, vous allez avoir des champs différents. Parfois, vous pouvez écrire. Ici, c'est uniquement des chiffres, donc jour, mois, année, donc quelque chose de très classique si vous êtes habitué en fait à remplir des dossiers d'appel à projet, des dossiers de financement. Ici, dans ce genre de questions, c'est uniquement voilà le nombre de salariés UTP, donc des chiffres. Et ensuite, on passe à l'étape numéro 2 pour avoir un aperçu du coup de ce qui se passe au niveau de votre projet, de votre projet d'API, d'habitat API, pardon. Donc, si vous souhaitez, si vous en avez ouvert, si vous souhaitez en ouvrir un peu plus tard. Et on passe ensuite à l'étape numéro 3 pour voir en fait quelle va être votre demande de financement. Donc savoir déjà où est-ce que vous vous situez, dans quelle commune. Et ici, vous allez avoir la possibilité d'écrire un petit peu, de rédiger très rapidement un petit texte sur décrire votre projet. C'est assez rapide, il n'y a pas beaucoup de caractères. Il y en a 10 000, donc enfin voilà, c'est juste nous permettre à nous en fait de voir voilà où est-ce que vous en êtes, de nous donner les informations les plus importantes pour que nous après on puisse vous orienter. On passe ensuite à la phase d'avancement. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, ça reprend les phases qu'il y a dans les grandes étapes du parcours d'un porteur de projet. Donc, est-ce que vous en êtes plus au début, ou vous êtes déjà dans une conception à un montage, ou alors dans la construction et carrément l'habitat qui est ouvert. Euh, Pareil, donc quel est le type de la commune pour savoir sur quel territoire vous vous situez. Et si vous avez d'autres choses à nous préciser en termes de lieu d'implantation, voilà, vous pouvez le faire ici. Ensuite, on passe au montage immobilier, ce qui va nous permettre à nous de savoir sur quel type de projet vous êtes. Est-ce que vous êtes sur avec un foncier qui est identifié, un bâti qui a besoin d'être construit, qui a besoin d'être rénové. Donc ça, c'est vraiment des questions pour bien cerner votre projet. Donc à chaque fois, vous pouvez cocher ou alors mettre quelques chiffres. On passe au public ensuite avec des questions où les choix sont multiples, donc vous pouvez cocher plusieurs réponses. Bien sûr, je vous laisserai lire les questions à tête reposée. Je vous donne juste les indications pour que vous ayez les grandes lignes. Voilà, si vous avez besoin de, voilà, pareil, préciser s'il y a un accompagnement, quel est le type d'accompagnement, l'intensité de l'accompagnement, avec des listes déroulantes et des formats texte. Le montage financier de votre projet, qu'est-ce que vous souhaitez financer aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Pareil, on peut possibilité de sélectionner et d'écrire. Pour les questions où il faut préciser un montant, donc c'est en milliers d'euros. Ici, il va falloir juste, comme c'est en cas euros, écrire soit, par exemple, si c'est 10 000 euros, 10 K, ou 9, juste mettre le début du chiffre, parce qu'après, nous, en termes d'affichage dans notre petit tableau d'analyse, c'est plus compréhensible pour nous. Donc, pour ces questions-là, c'est précisé dans la question. Je vous invite vraiment à respecter ça pour que nous, ce soit plus facile. Donc là, on vous demande si vous avez déjà fait les demandes pour la VP. Donc, juste nous préciser. Est-ce que vous avez obtenu ces financements? Et enfin, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement hors financier? Si oui, lequel? Merci de nous le préciser. Donc pareil, liste déroulante et possibilité de nous écrire. Et là, on arrive en fait à la fin du formulaire. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Ça prend quand même un petit temps de réflexion pour aller chercher toutes vos informations dans votre dossier de montage. Mais c'est assez facile et rapide à remplir. Vous cochez juste à la fin la case, pour que voilà,
comme quoi vous avez pris connaissance des données personnelles qui vont être gérées sur le dossier. Et vous pouvez ensuite déposer votre dossier en cliquant en bas à droite sur le bouton Déposer le dossier. Donc, ce que je vais faire pour que vous puissiez le voir très rapidement, c'est que je vais juste remplir pour que... Hop, hop, hop. Tac. Je profite de ce petit temps de... Ouais, merci, ça. De ce petit temps de latence pour dire que... Là, je m'entends en écho. Ouais. Je profite de ce petit temps de latence pour vous dire que tout ce que vous a expliqué Julia là, alors, va être téléchargeable via une notice détaillée sur le site. Il y aura vraiment les définitions détaillées, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un foncier qui est juste identifié ou sécurisé mais pas encore acquis, qu'est-ce qu'on appelle sécurisé, est-ce que c'est un acte notarié, est-ce que c'est une lettre d'engagement, ou qu'est-ce qu'on appelle une phase du projet qui soit plutôt de l'amorçage ou plutôt de la conception, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un vocabulaire commun à tous les projets, donc ça vous permettra d'aider à remplir. Et vraiment, je réinsiste sur ce que disait déjà Julien, mais c'est la plupart des questions étant vraiment des questions fermées ou à choix multiples, ça n'a rien à voir avec un dossier de financement. L'analyse n'est pas du tout qualitative, mais elle est vraiment scientifique, enfin voilà, et binaire presque, pour orienter. Et donc, en fait, vous avez la plupart des éléments déjà en tête, hein. Je pense qu'il y a même beaucoup de choses, vous n'aurez même pas besoin d'aller chercher votre dossier. Vous connaissez par cœur votre projet, vos publics, votre foncier, etc. L'idée, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée en orientant pour que vous évitiez de soumettre 10 dossiers de financement et d'aller vraiment vers les 3 acteurs qui sont les plus à même de vous financer derrière rapidement. Voilà, et je relaisse la main à Julia. Oui, merci. Juste pour terminer, vous dire que voilà, quand vous avez validé et déposé votre dossier, vous avez cette fenêtre qui vous remercie qui s'affiche et vous pouvez en fait accéder à votre dossier en cliquant ici et revoir un petit peu ce que vous avez soumis. Donc là, vous avez un résumé, vous avez un message qui du coup vous stipule que vous avez bien déposé votre dossier, qu'il est pris en compte. Ici, vous avez en fait les étapes pour vous dire en fait où en est votre dossier. Donc là, il est en construction, on l'a validé. Demain, nous, on va le recevoir. En fait, on va cliquer sur un bouton, ça va s'afficher ici en instruction puisqu'il va passer en fait en comité. Et ensuite, quand il sera terminé, ça veut dire qu'on pourra en fait vous faire des retours et on pourra vous envoyer les orientations. Je termine juste. Ici, vous pouvez reprendre toutes les informations relatives à votre demande. Donc moi, il n'y a pas grand-chose qui s'affiche puisque j'ai rien rempli. Mais voilà, vous pouvez reprendre ce qui a été, ce que vous avez rempli. Et ici, vous pouvez poser une question grâce à une messagerie, par exemple, pour savoir où ça en est. Ou nous, on peut vous poser une question si on a besoin de plus d'informations. Donc ça sera via ce chat. Si vous avez des problèmes, vous pouvez également choisir ici un fichier, une photo à envoyer. Et tout se fait sur la plateforme Démarche simplifiée. À tout moment, vous pouvez modifier votre dossier. Par contre, s'il passe en instruction, votre dossier ne pourra plus être modifié. Donc, si vous voulez le modifier, ce sera uniquement quand il sera encore en phase de construction. Donc là, pour le moment, ce sera jusqu'au 31 août. Vous pouvez envoyer votre dossier et le modifier à partir du 31 août ou le 1er septembre plutôt. Le dossier sera plus modifiable. Donc, même si vous saisissez des choses, vous pouvez revenir dessus. Voilà, du coup, là, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais qu'il y a pas mal de mains qui se sont levées, donc peut-être qu'on va pouvoir prendre les questions. Je vois Marie-Noël, peut-être, si vous voulez commencer. Oui, rebonjour. Donc, j'ai une petite question. Dans le questionnaire, à un moment, vous posez la question du total des produits de votre structure de l'année N sur les projets d'habitat API.
Mais sauf que si l'habitat n'est pas construit à ce jour, on est sûr que le chiffre d'affaires, entre guillemets, ou les produits seront à zéro. Et c'est pas préjudiciable? Ça, c'est ma première question. Ou est-ce que vous attendez le total des produits une fois que l'habitat sera ouvert? Non, non, c'est pas du tout préjudiciable. Il y a des structures très différentes qui mènent des projets d'habitat et il y en a qui ont déjà des habitats ouverts. Donc c'est plutôt c'est pour avoir une idée de la taille de votre structure aujourd'hui, mais c'est pas du tout préjudiciable. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des structures qui vont soumettre leur projet Ils sont pas ouverts. sont plutôt à zéro. C'est ça. Mais c'est plutôt du 80% à zéro et du 20% de certaines structures qui ont déjà un habitat. C'est vrai. Et là, pour le coup, alors on rentre un peu dans la technique, mais dans l'ensemble des questions du formulaire, il y a 80% des questions qui nous aident vraiment à orienter, avec des critères très structurants sur le statut juridique. Par exemple, il y a des organismes financiers qui vont aller financer uniquement des associations ou du privé non lucratif, alors qu'il y a des contributeurs, typiquement la Banque des Territoires, pour certains de ces dispositifs, peut aller financer une société commerciale. Donc il y a des critères très structurants comme le statut juridique, comme je disais tout à l'heure, le type de territoire, la MSA va plutôt aller financer de la ruralité, etc. Et il y a des questions qui ne sont pas du tout pour l'orientation, qui nous aident, nous, à avoir finalement, à la fin de l'année, un peu une vision sur c'est quoi l'écosystème des porteurs de projets aujourd'hui et de l'ensemble des projets qui existent. Et quel niveau de maturité. Et donc, typiquement, cette question sur le budget, c'est plutôt ça. Ça ne va pas nous aider à orienter. C'est vraiment, nous, l'idée aussi, on a en ligne de mire d'être en capacité d'obtenir un peu une vision plus exhaustive, en tout cas plus globale, des projets d'habitat inclusif qui sont portés aujourd'hui et de leurs besoins, etc. Donc, on a des questions qui sont vraiment purement descriptives pour nous aider à mieux comprendre l'écosystème. Voilà. Ok. Je crois qu'on a Aline après. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport je dirais, la mobilisation jusque dans les territoires de vos partenaires, en l'occurrence de ceux qui font partie du jury, si j'ai bien compris. Je m'explique, on vient d'avoir une réponse négative, par exemple, de la MSA, qui ne veut pas financer notre projet sur la phase d'ingénierie. Donc, je vois que la MSA fait partie des membres de votre jury et je m'interroge sur le fait que entre le niveau national qui est partenaire du dispositif et de la plateforme et le niveau local qui est peut-être moins informé de cette volonté de soutien, il y a peut-être un décalage. Et donc, est-ce que vous avez aussi prévu une action pour bien faire redescendre sur les territoires cette priorité de financement de l'ingénierie des projets? Alors, très super question. Merci beaucoup parce que c'est important de clarifier ça. Là, j'ai un petit point de détail, mais c'est pas grave du tout et c'est évident. N'employons pas, je propose de ne pas employer le mot jury puisque nous ne jugeons pas de la qualité des dossiers. Vraiment, on est vraiment sur de l'orientation. Donc, par exemple, si je reprends votre projet que je connais pas du coup, mais j'imagine que vous situez en territoire rural. Et que c'est pour ça que vous êtes allé voir la MSA, mais la MSA a aussi d'autres critères. Je sais, j'étais en rendez-vous. Ouais. Voilà. Non, mais ouais. Excusez-moi, j'ai eu de l'écho. Donc, utilisons le terme d'orientation et pas de jury. Après, sur l'articulation entre le national et le local, c'est clé. Et donc, j'ai deux réponses là-dessus. La première, c'est que bien évidemment, les acteurs qu'on a aujourd'hui autour de la table au niveau national savent que ça va être important, c'est important d'impliquer le local. Et alors, il y a deux types d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont très au clair sur les critères au niveau de leur territoire et ils sont tous un peu alignés entre leurs propres critères et les critères des territoires. Et dans ce cas, et nous, quand on va faire l'orientation, aujourd'hui, on est en train de collecter les contacts au niveau local. C'est-à-dire que quand demain, on aura passé le projet X en comité d'orientation et que ce sera vers la MSA, par exemple, qu'il faudra l'orienter, que ce sera pertinent de l'orienter, le mail que vous allez recevoir de notre part, Équipe API, ce sera de vous mettre la mise en relation avec quelqu'un du niveau local de la MSA. Copie la personne du national. Mais donc, le niveau local est bien prévu dans le dispositif.
Il est même question, alors ça va dépendre des départements et du niveau de structuration de la conférence des financeurs au niveau local, mais il est même prévu d'inclure la conférence les membres de la conférence des financeurs. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui partage son écran. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui partage son écran. Donc voilà, donc l'articulation avec le niveau local est prévu, donc ça c'est la deuxième chose. Et le troisième élément, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une orientation. Donc ça ne veut pas dire, que le projet sera effectivement financé, c'est-à-dire qu'après, que ce soit le niveau local ou le niveau national, ensuite il y a une analyse des dossiers de financement. C'est-à-dire que si la MSA, pour reprendre cet exemple-là, au niveau local reçoit le projet, c'est que c'est un projet qu'elle pourrait financer, c'est-à-dire qu'il est bien dans ses critères, un peu dans sa stratégie de financement, qu'il est rural. J'ai plus les critères de la MSA en tête, mais elle en a d'autres. Je crois que sur le foncier, elle n'est pas très regardante, mais elle va être plutôt sur l'ingénierie. Enfin, elle a des critères particuliers quand même. Donc, le dossier qui va arriver sur la table, c'est un dossier qu'elle pourrait financer. Mais après, il y a l'analyse des dossiers de financement, et ça, on ne peut pas être garant demain que ce sera financé. Mais le niveau local sera impliqué dans le mode de fonctionnement, et voilà. Et du coup, désolée, je termine là-dessus, mais c'est un mode de fonctionnement à double sens, c'est-à-dire que il peut y avoir des projets et des porteurs de projets qui sont directement déjà en relation avec les contributeurs financiers au niveau local. Typiquement, vous avez été en relation avec la MSA au niveau local, peut-être certainement via la conférence des financeurs, via le département, et très bien. Et dans ce cas, la MSA peut dire oui, et dans ce cas-là, tout va bien, ou non. Et le dossier peut ensuite remonter au comité d'orientation en disant bah oui, peut-être, mais au final, vous repassez passez quand même au comité d'orientation API parce que ça peut vous ouvrir d'autres portes, d'autres financeurs, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc ça, c'est le deuxième sens. Ça peut passer directement par le comité d'orientation API pour un primo porteur de projet qui n'a vu personne et qui ne sait pas et qui passe par le comité d'orientation. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens, un projet qui est passé localement par un acteur ou par la conférence des financeurs, qui a vu des portes fermées et qui se dit comment réouvrir des portes. Et le dernier point, désolé, mais le dernier point sur tout ça, c'est que on est une association jeune, on se construit sur la base des besoins qu'on a identifiés. Et pour ça, on est heureux d'avoir autour de la table à la fois des acteurs, on va dire, très institutionnels comme la Caisse des dépôts et aussi très ancrés sur les territoires via la Banque des territoires, des acteurs de l'accompagnement qui connaissent extrêmement bien l'habitat inclusif tel que le réseau APA ou la Fondation Petit Frère des Pauvres. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit l'association API, sur la base des premiers besoins identifiés. Mais on est vraiment dans une démarche de s'améliorer en continu et de répondre aux besoins en continu. Donc, le comité d'orientation API, on l'a mis en place sous cette forme. Et au fur et à mesure que les projets vont passer en comité d'orientation, au fur et à mesure, on essaiera de répondre de mieux en mieux aux besoins de chacun et aux besoins de l'écosystème. Voilà. Désolée pour cette réponse un peu longue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Alors Claire, oui. Oui, bonjour. En vous écoutant, je suis sur le formulaire, là, je déroule au fur et à mesure. Et je vois que vous demandez la commune du projet. Et si on est vraiment en amont, on n'a pas forcément encore, enfin, on peut être en train de justement de chercher le foncier, quoi, l'immobilier. Donc, et c'est muni d'une astérisque rouge. Donc, comment on fait quand on n'a pas la commune encore tout à fait certaine, quoi? Alors normalement, si vous voyez sous la question, il y a une petite précision qui dit si vous ne connaissez pas encore votre commune, indiquez le département ou la région de prédilection. Mais oui, juste ça nous permet de savoir dans quel département. Enfin, ce qui nous intéresse, nous, c'est le département. S'il y a plusieurs départements, vous pouvez mettre plusieurs départements parce que ça va être important pour la mise en relation justement au niveau local, de se dire vers quel
quelle direction territoriale ou responsable d'action sociale localement des différentes caisses on va vous orienter. Ok, donc la case commune n'est pas indispensable en fait. Elle est indispensable, mais le format n'est pas figé, donc vous pouvez mettre, au lieu de mettre un code postal, je crois que c'est un code postal ou un texte, j'ai plus exactement en tête, il y a les deux, vous mettez le nom du département ou de la région dans laquelle vous aimeriez construire l'habitat. Ouais, mais après dessous il y a une autre case, nom de la commune. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous embêter. Et bien pareil, nom de la commune. D'accord, ok, ça marche. Vous D'accord, remettez c'est bon. dans le département un tel. Ouais. Ok, merci, au revoir. D'autres questions ou remarques? Ça peut être des commentaires, des besoins, des... Oui, il y a une question de Marie Oriot. Oui, bonjour. J'avais 2 points, enfin une demande de précision sur quand on voit sur le statut juridique de l'organisme, un collectif de personnes physiques, c'est pas forcément structuré, ce sont juste des personnes qui travaillent ensemble sans formalisation pour le moment. Ok. Et moi, j'avais donc si le seul endroit de vraiment personnaliser la demande et d'étayer, c'est la descriptif du projet. Est-ce qu'il y a des attendus particuliers? Est-ce que vous attendez des choses vraiment précises, ce qui différencie les projets? Parce qu'on va se retrouver vite dans la définition de l'habitat partagé exclusif. Est-ce qu'il faut mettre en évidence des choses ou à quel titre ça va être pris en compte ce paragraphe? Donc là, c'est typiquement une question qui ne va pas être clé pour l'orientation. En fait, sur cette question-là, je pense que je vous invite à presque copier-coller les résumés de projets que vous avez peut-être mis déjà dans un dossier de financement si vous l'avez fait. Sinon, pour nous, c'est plutôt 5 lignes qui donnent effectivement les grandes lignes du projet et ce qui fait soit son originalité ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément à être, tous les projets d'habitat inclusif n'ont pas forcément vocation à être originaux, mais juste en tout cas donner les grandes lignes du type de public, rappeler le type de public. Enfin voilà, je dirais la raison d'être du projet en 5 lignes et ça ne va pas être clé pour l'orientation. En revanche, nous, quand on va vous mettre en relation avec les partenaires, alors au démarrage financier et ou de l'accompagnement, on leur envoie 2 petites fiches projet qui est une fiche synthétique sur votre projet et il y a notamment ce petit résumé, ce qui leur permet d'avoir très rapidement en un coup d'œil une vision sur le projet. Et ça nous permet, nous aussi, en réunion du comité d'orientation, lorsqu'on se pose une question, de revenir un peu à ce petit descriptif. Enfin voilà, c'est vraiment en cas de question de notre part, mais c'est pas fondamental. 5 lignes sur le résumé de votre projet sont sa raison d'être. Et j'en profite puisque j'ai la main. Quand on peut partager le dossier avec quelqu'un, quand on peut être plusieurs à intervenir là sur le dossier, j'ai vu que c'était une des options tout en haut voir les personnes invitées à pouvoir modifier le dossier. Est-ce que ces personnes recevront, par exemple, si vous faites une demande de précision sur le dossier, est-ce que les personnes invitées recevront aussi la notification de messages arrivant sur le dossier? Non, je crois pas. À vérifier, mais je crois pas. C'est une bonne question, mais je ne crois pas. D'accord. Et elles pourront répondre, par contre, si elles vont sur la plateforme, elles pourront répondre. Elles ont accès à tout, en fait, comme si c'était moi qui. Oui. D'accord. Donc, c'est juste les notifications d'interaction de votre part sur le dossier qu'elle ne verra pas. Oui, c'est ça. Et de toute façon, les notifications d'interaction, c'est vraiment, comme je vous le disais, changement de phase et si on vous envoie un message, puisque c'est lié à votre compte, en fait. D'accord. C'est clair. Merci. Il y a une autre question. J'ai pas vu le nom de la personne. Ah oui, voilà. Merci. Marie-Noël. Oui, j'avais une question. Dans le formulaire, au moment des montants à préciser en matière d'ingénierie et d'investissement,
Vous avez ensuite une question autre. Précisez le montant total du financement hors ingénierie et investissement que vous recherchez aujourd'hui. Mais en fait, on a soit de l'ingénierie, soit de l'investissement, donc je ne voyais pas trop quels pouvaient être les autres types de dépenses que l'on pouvait mentionner. Alors là encore, c'est pour ça que c'était important d'éprouver la preuve de concept avec une quinzaine de projets. C'est une question qu'on a rajoutée. En fait, vous pouvez avoir des habitats, des porteurs de projets qui ont des habitats déjà ouverts et qui sont en phase, alors soit d'essaimage ou qui veulent transformer leur offre, etc. Ou même parfois qui ont du mal à se financer et qui veulent financer du fonctionnement. Ok, pour du fonctionnement. Et donc c'est généralement du fonctionnement, mais j'ai pris le parti de laisser autre parce que voilà, pour pas enfermer trop dans des cases. Normalement, c'est soit de l'ingénierie et ou de l'investissement. S'il y a autre chose d'un peu plus particulier, merci de le préciser ici. C'est en gros l'objet de la question. Oui. Par exemple, les assurances, ça peut Internet, les assurances, l'eau, c'est du fonctionnement. Du fonctionnement, ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Okay. Et je pense que je ne dévoile rien en disant que c'est très peu financé aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais il y a quelques acteurs qui de temps en temps, sous réserve d'une spécificité, voilà, peuvent le faire. Donc on s'est laissé la possibilité. Et surtout, on veut avoir une vision. Nous aussi, là aussi, à la fin de l'année, on a un rôle de faire remonter un petit peu regardez, en fait, il y a des trous dans la raquette, si je puis dire, sur le financement des projets. Ça, c'est pas financé. Voilà. D'accord. Et je rajoute, etc. C'est un comptable, enfin, ok. Je rajoute justement, si vous avez déjà un projet et que vous êtes en phase d'essaimage, vous pouvez remplir du coup bien sûr le formulaire, mais un projet égale un formulaire, c'est-à-dire que on remplit un formulaire pour un projet pour que ce soit plus facile pour nous dans la compréhension et dans l'analyse, et puis aussi pour les retours en termes d'orientation, que ce soit plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, bien sûr, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet pour pouvoir regarder tout le travail qui a été fait par l'association API, soumettre vos formulaires avant le 31 août. Et puis, pour les personnes candidates, porteuses et porteurs de projets, n'hésitez pas à regarder vos mails dans les prochaines semaines, puisqu'on va pouvoir vous faire les premiers retours. Sarah et moi, nous vous souhaitons du coup de bonnes vacances. Merci à toutes les personnes du coup qui ont pu être présentes aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à parler de l'initiative API autour de vous. Si tu veux rajouter quelque chose, Sarah, peut-être. Non, mais merci. Je me joins à Julia pour vous dire merci à toutes et à tous. Et puis surtout, bon courage pour la suite. On sait que être porteur de projet, c'est un parcours du combattant. Donc, on vous souhaite plein de succès sur vos projets. Et dernière information. Julia parlait de la prochaine vague du comité d'orientation. Donc, c'est faut soumettre son formulaire avant le 31 août. Le comité d'orientation aura lieu le 7 octobre prochain. Mais on peut être en capacité de vous orienter avant, parce que nous, au sein de l'équipe API, on est en capacité de vous orienter automatiquement. Donc, on pourra revenir vers vous avant le 7 octobre prochain. Et puis, il y aura, noté dans vos agendas, le 12 octobre. Là, il y aura un webinaire présentant API, mais pas uniquement dédié aux porteurs de projets sur le formulaire, mais beaucoup plus large sur qu'est-ce que c'est que l'association. Il y aura des témoignages des membres du comité d'orientation. Il y aura la prise de parole des membres du conseil d'administration et des fondateurs de API. Donc, ça sera le 12 octobre. On publiera sur les réseaux sociaux. Et puis, on sera bien évidemment présent au Salon des maires fin novembre de cette année. Voilà, eh bien merci à tout le monde et puis on est à votre disposition et puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.